Salut les cantons, c'est Numerduck. Aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, je vais vous présenter une petite Anything Goes team avec un stall de Smeargle qui se finit par un sweep de Woody Woodpecker alias Mega Heracross. Alors le lead c'est un Smeargle assez simple avec Ingrain, Shift Gear, Spore et Baton Pass. Le Shift Gear pour pouvoir setup un peu la speed si l'ennemi est trop rapide. Le Spore pour pouvoir l'endormir, pour pouvoir switch out gratuitement avec le Baton Pass. Et le Ingrain pour pouvoir counter les Pokémon avec Roar ou Whirlwind. Ensuite, eh bien, le principe c'est de switch out sur Smash or Pass ou alors Match Savage. Pourquoi? Ça peut être un Smeargle qui est là pour stall en fait. Le principe c'est d'endormir l'ennemi, poser son substitute. Ensuite, après, eh bien, essayer de prédire le tour où il va se réveiller, faire Button Booker sur ce tour là, et pour ensuite continuer de stall. Et donc grâce à la Guaveberry, on a des subs gratuits en plus. Et donc lorsque ce Smeargle il est épuisé, eh bien, on peut utiliser l'autre Smeargle qui a exactement le même set, le Match Savage. Et ensuite, eh bien, il y a deux autres Smeargle qui ont un rôle de pivot. Ça peut être soit un pivot avec Mental Herb et Magicoat, qui permet en fait de counter les Pokémon avec Taunt, ou alors, eh bien, on a But Can You Do This, qui est un Smeargle avec Topsy Turvy. Pourquoi? Parce que Topsy Turvy permet d'inverser les modifications de stats chez l'ennemi. Donc ça permet d'éviter qu'un ennemi se setup en même temps que nous. Et en plus ça permet aussi d'éviter de se faire battre par un Ditto qui aurait copié les changements de stats de nos Smeargle et qui les aurait passés à un autre Pokémon de sa team. Et enfin, eh bien, il y a le Woody Woodpecker qui est là juste pour faire le sweep, pour tout faire. Si on perd le Woody Woodpecker, la game est perdue, à moins que l'ennemi forfait parce qu'il en a marre de se battre, ce qui arrive quand même assez souvent. Et donc le Woody Woodpecker, eh bien, tout simplement, il a un set assez simple et assez fréquent. Le Rock Blast, le Pin Missile pour le stab surtout, le Bullet Seed parce que ça donne un bon coverage, et l'Arm Thrust par contre que je préfère à Close Combat, parce que Arm Thrust a la particularité de pouvoir casser le sub et de continuer de taper, ce qui est pratique quand même parce que ça évite de perdre son sub bêtement si l'ennemi a posé son propre sub. Et ensuite après j'ai un investissement en vitesse qui est assez conséquent, qui est surtout là en fait pour pouvoir dépasser quelques Pokémon, même si on setup en vitesse seulement à plus 1. Et ensuite après un investissement en vie conséquent pour pouvoir tanker 2-3 attaques. Et un investissement en attaque relativement élevé parce qu'il tape déjà suffisamment fort pour ne pas avoir besoin d'un gros investissement en attaque. Alors on va lancer un premier match en essayant de le gagner. Alors, il y a une team qui est assez, qui est pas super effrayante. Surtout le Mimikyu maintenant. Enfin, vu que Woody Woodpecker c'est une attaque en multi-coup, donc le Disguise il sert à rien. Alors on va mettre Hello Please Be Nice. Alors le Houndoom il fait mal, il est rapide. Donc là je suis tenté de dire que c'est assez dangereux. J'hésite. Je pense qu'il a Roar quand même. Alors, je pense qu'on va Spore. Oui. Ah, ça c'est parfait par contre. Il nous a pas pété notre sash, ça c'est nickel. Voilà, on va Shift Gear. Parce qu'il peut toujours switch out sur un autre Pokémon. C'est ce qui risque sans doute d'arriver. Le Solar Power qui lui fait des dégâts alors qu'il peut rien faire. Ça c'est plutôt hilarant, faut l'avouer. On va pas se le cacher. On a plus 2 en défense spéciale, ce qui est très plaisant. Donc on va pas avoir grand chose comme pression, à moins qu'ils mettent, je sais pas moi, le Charizard ou le Simedras qui peuvent faire des moves plutôt balèzes. Surtout, je dirais plutôt surtout le Simedras, parce que le Simedras il va taper sur le physique. Alors par contre, on a un drop en évasion, en soi c'est pas super dérangeant. Alors là ça se déroule plutôt bien là. Là, faut l'avouer, ça se déroule très bien. On va Shield Gear. Donc là, il nous met un focus Sash, on est d'accord. On va le Spore. Donc c'est bon, on n'a pas eu de drop en précision. Ça aurait été catastrophique par contre. Ça, faut l'avouer, ça aurait été catastrophique. On a plus 4, on a plus 6 en défense spéciale. Donc là, on a une bonne défense spéciale, un 504. Alors ça, c'est sans doute le Shocker le plus défensif du monde. Alors le Houndoom, il a plus son Sun, c'est parfait, on Baton Pass. On a un boost en précision, ce qui est très arrangeant. Si on l'avait pas eu, ça aurait été plutôt dérangeant là par contre. Alors là, on n'a aucune pression de son Houndoom, donc on va directement mettre Smash or Pass. Et ça a l'air d'être plutôt la win. Qu'est-ce qu'on a eu? On a eu de l'attaque spéciale, ça par contre ça c'est pas super intéressant. On va sub. Donc là c'est bon.
Flamethrower, nanana. Oh, et on tank le lance-flamme. Parfait. Bon, on va sport. On va sport. Je pense qu'il va mettre le Trevenant quand même, peut-être en anticipant le sport. Je sais pas. On va voir. Non, il anticipe rien du tout. Et bah c'est super. Bon bah ça a l'air d'être la première win. Alors il a eu un tour de slip quand même. On va faire un sub inutile. Voilà. Et on va faire un Banful Bunker sur celui-là. Normalement il va se réveiller, donc là ça va être le Banful Bunker évidemment. Pouf. Voilà évidemment. Pouf. On le resport. Mais oui. Alors on est à plus 3, on est à plus 4 en attaque. Donc c'est largement suffisant pour un bon sweep. On a le sub qui est posé, donc là ça a l'air d'être plutôt bien. Et on a un boost en def. Pour un petit drop en défense spéciale. On a combien en défense? On a plus 4 en défense spéciale, c'est largement suffisant. On va passer le plus, on button pass. Et on gagne. Sur le Woodpecker, hop. On va reblast. Et c'est la win. Vous voyez comment un Smeargle peut stall un Houndoom quand même, hein, un méga Houndoom sous le sun. Oh, qui plus est. Par contre, je sais pas s'il a compris que Mimikyu, ça servait à rien qu'il le mette contre Mega Pinsir. Je sais pas. Par contre, on n'a pas de boost en précision, ça j'ai pas cherché à en obtenir. Oh, c'est pas grave. Donc, les guys, c'est pas grave. Ah oui, 46%. Largement suffisant, largement suffisant. Bon, de toute façon, on a le sub, donc c'est pas grave si on n'arrête pas one shot par exemple Like Slash, justement. Parce que c'est plus dur à passer en fait dans sa team. Alors, faut que je regarde les weaknesses de Like Slash. Je suis pas sûr pour l'insecte. Mais c'est une double résistance insecte, hein, on est d'accord. Du coup, j'hésite plutôt à Bullet Seed. Ouais, on va Bullet Seed. Ah, c'est quand même 12%, hein. C'est pas dégueu. C'est pas dégueu du tout, même. Ah, c'est bon, ça kill. C'est pour ça qu'il faut absolument quand même avoir le petit sub de poser, sinon c'est pas... Sinon, c'est plutôt dangereux, en fait. Bon, Bullet Seed, mais c'est pas grave. Alors oui, il faut faire gaffe par contre avec son King Shield, faut pas spam, déjà, les Arm Thrust restent totalement stupides de le faire, mais faut, justement c'est pour ça qu'il faut pas avoir close combat ou des moves comme ça. Parce que close combat, le problème c'est que c'est une attaque qui fait contact, et donc par exemple si l'ennemi il a Banful Bunker, vous empoisonnez, et dans ce cas le sweep il peut être fichu. On va ah, j'hésite à Rock Blast parce que on n'a pas de boost, donc c'est plutôt dangereux, mais de toute façon on a que ça. Hein. Bon, c'est bon, ça passe. J'ai eu peur, je l'admets, j'ai eu peur. Le Trevenant, ça c'est parfait, c'est bon pour un pied missile. C'est neutre, mais en tout cas c'est stabé, donc ça va faire des énormes dégâts. En 2 coups, oui c'est ça, 2 coups ça suffit. Et bah c'est plutôt la win. À moins qu'on rate le Rock Blast. On sera assez scellé quand même. Après on a plus 4 en défense spéciale et on est à plus 2 en défense donc. Et voilà, c'est la win. Oh, mais cette équipe de qualité. Du coup on va lancer un deuxième match en espérant le gagner lui aussi. Et en espérant avoir un... D'accord. Bah d'accord. Eh bien, c'est une très jolie team qui joue, hein. Anglo Tyran. L'Arm Trust qui va défoncer toute sa team très facilement. Ou plutôt le pile missile. Hein. Oui, on va spam les piles missiles. Il est très lent, donc on va sport. J'espère qu'il a pas... par exemple, la baie marron. Ou la baie prine. J'espère qu'il a pas la baie marron ni la baie prine, parce que sinon... Il pourra me faire un Dracométéor et me mettre à mon sache, et ce serait pas super arrangeant, faut l'avouer. Alors je sais pas ce qu'il a l'intention de faire. Par contre, s'il a vraiment l'intention de switch out sur un Pokémon qui a la baie marron, ça serait vraiment idiot. Mais non, c'est bon. On a un boost en speed, mais un drop en défense, alors c'est... Nope. C'est le forfait. C'est le forfait, oui. Bon, on va lancer un troisième match, hein, en espérant qu'il soit
un petit peu plus long que celui-ci. Et un nouveau match. Oh! Alors déjà, le Blaziken. Et c'est le forfait. Mais s'il vous plaît, ne forfaitez pas tour 0, s'il vous plaît. Cette team est indécente. J'ai jamais eu autant de forfait au départ avec cette team. Non pas avec cette team, mais avec n'importe quelle team. J'ai jamais eu autant de forfait instant. Alors là, c'est presque sûr qu'il va faire le match punch. C'est presque sûr. Et ça, c'est extrêmement gênant en fait, le fait qu'il ait match punch. Je pense que je vais le sport. Le même jeu kick. Ah d'accord. Le mec il a peur de rien. Eh ben c'est très bien pour toi si tu n'as peur de rien. C'est que tu es très très brave. Mais c'est que c'est plutôt dangereux en vrai. On va directement bottom pass. Normalement il doit pas avoir Roar. À moins que son Lucario il l'ait. Mais je pense pas, il a l'air très très offensif. Donc on va directement bottom pass sur le Smasher Pass. On va poser le Substitute en espérant quand même qu'il dorme plus qu'un tour. Allez, dors. Ah non. Non. Bon, on va faire le Banful Bunker. Heureusement qu'il va sans pas anticiper parce que voilà. Du coup, on lui met un petit 50%. On a un boost de speed. Parfait. Ça, c'est parfait. On le dépasse. On sport. Allez, yes. C'est bon, ça passe. La petite pression quand même en début de game. Mais c'est pas grave. C'est pas grave la pression parce que ce Pokémon est extrêmement bulky, vous le savez. Vous savez, c'est le stall par excellence. Qui de nos jours joue encore un Chansey alors qu'on peut avoir Smeargle en stall avec sa super base défense de 35 et sa défense spéciale. Non. Ah mais non. Mais anticipe. Et sa super défense spéciale de 45. Ce Pokémon est le stall par excellence. Impossible de le passer. Là par contre il y a le Water Shuriken sur le top. On va sport direct pour voir. Non, il a pas l'air pour faire Water Shuriken. C'est plutôt cool. Par contre on a un drop en défense spéciale alors. Et c'est le forfait. Encore une fois. On va lancer un nouveau match en espérant le gagner aussi hein. Très sérieusement cette team extrêmement cancer et c'est pour ça que les gens ils forfait instantanément parce qu'ils savent que quand on voit déjà plein de Smeargle dans une team, on sait déjà qu'il y a un problème. Alors le conquête dur, je vais directement mettre sport. Alors il a pas fait match punch, mais ça m'étonne toujours mes adversaires qui sait pas de match punch. Je les comprendrai jamais. Je sais pas, ils ont une priorité, ils ont un Pokémon qui a 0 bulk. La priorité elle est super efficace en plus, il a un boost, enfin il a aucune raison de pas faire match punch et il le fait pas. Mais ça je comprends pas. Alors on va ingrain, blablabla. Alors là on dépasse de toute façon donc on va shift gear. Avant qu'il fasse match punch maintenant. Alors là ce serait très très désavantageant. Non, pas mon nom, parfait. On va sport. Earthquake. Non, me dis pas qu'il a pas de move combat. Non mais non mais je veux des vrais joueurs en face. Je veux pas ça. Mais non. Oh non. Oh l'Infingo, ce tir qui ne se respecte plus. Où est passé le Mega Rayquaza? Où sont-ils? Où sont les Mega Rayquaza? Et les Primo Groudon et les Primo Kyogre tout chaînés? Où sont-ils? Oh c'est la déception. Et ce sweep que je prédis à 100%. On a quand même... Ah, on a un drop de précision, donc c'est pas super avantageant. On va faire le Banful Bunker.
Pour voir un petit peu ce qu'il va faire. Je pense qu'il va peut-être... Il peut poser les PDR s'il veut. On va faire Baneful Bunker pour voir un petit peu ce qu'il va faire. Je pense qu'il a son Magma Storm, il va tenter de me trapper avec son Magma Storm. Non, même pas. Très très bien. Bah, j'ai envie de dire, on va sub. Parce que là, je pense que... Après, là, il est en train de s'amuser à faire des... Ah non, il n'y a pas Intimidate. Alors, peut-être, je dis hein, peut-être. Donc là, il va sans doute sur Dance. Non, c'est Brick Break direct. D'accord, donc mon adversaire ne se respecte pas. Bah, c'est très bien. On va Baneful Bunker. De toute façon, on n'a rien à perdre. Ce dont j'ai peur, c'est qu'en fait, il set up avec la Sword Dance. En ce cas, il faudra que je gère avec le Topsy Turvy. Donc, il a Flash Cannon. Donc, c'est un set qui est mixte. Mais ça, c'est pas le genre de set qu'on joue à Anything Goes. Enfin, c'est pas le genre de Pokémon qu'on joue à Anything Goes, ça. Pourquoi s'il joue ça? Je comprends pas. Anything Goes, c'est censé jouer des Mega Rayquaza, des Arceus. Enfin, tous les Pokémon sont hyper broken. Pas ça. Pas un Megawa, hein. Pas un Mega Mawile. Même si ce Pokémon est plutôt bon, c'est pas un Pokémon qui est fait pour se tirer. Il se one shot par n'importe quel Pokémon d'Anything Goes, lui. L'utilité. Bon bah Baneful Bunker. Ouais, youpi. Non mais il a pas compris, il était type acier, donc du coup je pouvais pas l'empoisonner, il a peur à chaque fois, en fait il fait Flash Cannon. Bah c'est très bien. Par contre on est en train de se choper plein de boosts. Et notre adversaire nous laisse nous booster, alors on peut le remercier quand même. Hein. Faudrait juste avoir des petits boosts en précision, parce que c'est ce qui va poser problème là. Le OO pour le passer, il va nous falloir l'Orc Blast, donc il va falloir absolument que ce soit au moins à plus 1 en précision. Ah bah tiens, là c'est bon, on a plus 0 en précision, donc c'est plutôt bien. Après j'aimerais bien avoir le plus 1, donc de toute façon là on peut soul encore. Même ce qu'on va faire c'est que... Bah oui on peut sport, hein. Donc on va sport, on va pas se gêner. Voilà, on va poser le substitute. On est à plus 1 en précision, à plus 2 même. On est à plus 2 en précision, là c'est parfait. On peut sweep, normalement on a plus 5 en attaque, on a plus 5 en vitesse, on a plus 5 en special defense. C'est parfait, il pose le je pose le sub et lui switch out, parfait. Moi je vais sport son hit-run. Il a pas compris qu'en étant Anything Goes et je peux sport toute sa team. Évidemment, notre adversaire de qualité. En plus avec l'Ingrain, je recover mais sérieusement. Cette bec est inutile à cause du Ingrain. Ou plutôt devrais-je dire grâce quand même, parce que c'est quand même plutôt pratique. Oh là là, mais c'est play de qualité. Oh là 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 là. Mais ce joueur. J'ai jamais vu un joueur de qualité pareil. On va Baton Pass. Donc là, il a fait 0 tour de sleep, donc c'est sûr qu'il va dormir. Notre adversaire est plutôt perdu, j'ai l'impression. Woody Woodpecker. Et... on va Rock Blast. Parce qu'on ne respecte pas notre adversaire, donc on va Rock Blast. Et l'anticipation. L'anticipation et le oh. Bon. Bah je pense que c'est encore une fois une win pour Woody Woodpecker, c'est facile quand même. Hein. On n'a pas assisté à un vrai stall de Smeriol. Alors... il faudra m'expliquer pourquoi un Kyurem contre Rock Blast. Il voit que j'ai Rock Blast, il met son Kyurem. Pourquoi? Vous avez 4 heures. Non mais sérieusement. Il pense me dépasser là, avec son Choice Scarf. Oh, il est bulky quand même. Ça devait être un max def, un max def, un max vie. Kyurem sans doute. Il s'est dit je peux tanker. Bah non. La réponse c'est non, tout simplement. On va me trust parce qu'on a le stab. Alors, est-ce qu'il a le flame body? Donc, il pourrait nous brûler. Peut-être qu'il veut nous burn. Allez, la burn. Et non, pas de burn. Mais quel joueur odieux. Mais non. Oh, je suis salé pour lui. Ah, son Mawile qui est endormi, c'est super. On va spam les armes trust. Hein. De toute façon, là, à ce niveau. Bon, on va lancer un nouveau match.
En espérant quand même voir au moins un Mega Rayquaza, parce que ce serait le minimum hein, en Anything Goes. Ce tir qui a été inventé exprès pour ce Pokémon, ce serait quand même bête de ne pas le retrouver. Et de retrouver des Pokémon de tiers très inférieurs. Alors là on a un ennemi avec Smeargle, donc c'est plutôt pas mal. Alors ce Pokémon en Anything Goes, il est bon de par son move pool. Il y a un move pool qui est tellement excellent que ce Pokémon est excellent en Anything Goes. Alors le Pokémon qui est fait le plus peur dans cette team, je pense que c'est le Chapignon. Le Chapignon, ce qui est la Match Punch. Il a on va dire, à 90% sûr, il a Match Punch. Tout comme le Lucario et le Conkeldurr auraient dû l'avoir. Mais ça, c'est juste un détail. Alors, le Deden, donc je pense qu'il va essayer de nous para. Et je pense qu'il va réussir. On va le sport. On dépasse! D'accord. Ah non! Alors ça, par contre, ça, c'est pas super. On a un drop. En soi, son Deden, il est apparemment extrêmement lent. C'est pas une très grosse menace. J'ai plutôt envie de Ingrain. D'accord. Donc il joue à full Lumberry, il respecte rien. D'accord. Là en fait c'est plutôt mal parti. Faut l'avouer, c'est très mal parti. Ouais, Shield Gear, de toute façon, tout ce qu'on peut faire, c'est que si on switch out, on va prendre trop cher sur le Smeargle suivant. Donc là, non, on va le laisser mourir. D'accord. Donc notre adversaire est en train de setup. Alors là, c'est plutôt dangereux. Ouais. Alors, que faire? Je suis à plus 2 en speed, plus 1 en attaque, donc c'est pas suffisant pour sweep, on est d'accord. Je pense qu'il va continuer de ce setup. Non, d'accord. Le manque de respect. C'est tout ce que j'ai envie de dire, hein. Il manque de respect cet homme. Je suis plutôt tenté de sub. Il va setup. Ouais, on est d'accord. On va sport. Bon, là, je pense qu'il va tenter... Bah, de toute façon, il va forcément faire Parabolic Charge. Là, c'est sûr et certain. Qui miss! Oh my godness! Alors, du coup, là, on va le sport. Parce qu'on ne le respecte pas. Voilà. C'est un adversaire qui nous a manqué de respect se retrouve lui-même à se prendre une grosse raclée. Bon, pas vraiment une raclée, hein, mais c'est pas grave. Parce que c'est l'intention qui compte. Là, on va faire un petit ban full bunker. Là, c'est sûr qu'il va faire Parabolic Charge pour essayer de nous casser notre sub parce que c'est plutôt... c'est pas son avantage, on est d'accord. Allez, réveille-toi. Ah non, il charge. D'accord. Bah, c'est très bien. Puisque on dépasse là. Ah mince, le drop en précision qui est très embêtant. Bon, après, on a un gros boost en... Yes, c'est bon, ça passe. De toute façon, c'est pas si embêtant quand même, puisqu'on a eu un bon boost en esquive. Après, là, je voudrais avoir des boosts en attaque et en vitesse, parce que là, c'est pas super... c'est pas super efficace, ça. D'être à moins en attaque et moins en speed, c'est pas très avantageant. Et aussi d'être à moins en précision. En fait, toutes les sets sont importantes, je suis à moins. Je pense que là, notre adversaire, il va forfait. Hein. Il a pas grand chose qui puisse faire. Si ce n'est, bah, mettre son Chapignon et me battre.
Mais je sais pas s'il va avoir l'idée. Ah, Porygon 2. Oh, attention. Mais de toute façon, il a pas Bottom Pass, donc ça sert à rien. Le fait qu'il ait pas Bottom Pass, ça fait que ça sert à rien. Je le sport, de toute façon. Pas de problème. Hop, on sport. Bah on va continuer de soul comme ça. Blablabla. Il a dormi qu'un tour, donc je pense qu'il va se réveiller qu'au deuxième, troisième machin truc. Après avoir fait 2 tours de sleep comme d'habitude environ. On va sport. C'est bon. Banful Bunker. Normalement ça devrait être bon. Là normalement il va se réveiller. Je vais faire Banful Bunker. Allez, réveille-toi. Ah mince. Ah, et le drop en précision. Le drop en précision. Ouais, button pass. Sur Smash au pass. Alors. Oh, la trick room. La trick room. On a plus 1 en vitesse. Lui, il a plus rien du tout en vitesse, donc il va nous dépasser maintenant. On va ban Full Bunker. De toute façon, on va gratter un tour. De sa trick room. On est quand même à plus de level 3. Plus de. Enfin, on a plus. Ça, c'est plus 4. Non. Oui, c'est plus 4. D'accord, donc double protect. Ah, c'est parfait. Bah, du coup, moi, je peux refaire Banful Bunker. Parce que lui, de toute façon, il peut rien faire. Ça se passe plutôt bien en vrai. Hein. On va être tous setup au maximum. Il a un boost en précision. Très très bien. Ah, c'est bon, j'ai mon boost en précision. Et lui, il a pas énormément d'esquive, donc c'est parfait. On va pour le sport. Donc là, il va nous dépasser, il va nous pester notre sub. Ça, c'était prévu. Mais, hop, on peut reposer notre sub facilement. Par exemple, pour la tri-attaque, je suis quand même à plus 2 en défense spéciale. Donc ça devrait aller. Mais sait-on jamais, un petit crit et ça ferait très mal. Lui, il a... Ah oui, d'accord, il a plus 6 en attaque spéciale. Donc oui, ça vaut vraiment le coup de faire des tri-attaques. Alors, hop, c'est bon. Maintenant, la trick room est partie. Il a dormi qu'un tour. Donc je pense qu'il va en dormir 2. Donc sur ce tour-là, on va refaire sport. De toute façon, enfin, on se tourne un petit peu, blabla. On va Banful Bunker sur ce tour. Normalement, il va se réveiller. Par contre, c'est très très ennuyant parce qu'on a un gros drop en attaque. Alors, la précision... Ah, c'est bon, de toute façon... Alors, du coup, la précision, elle n'est pas boostée, mais c'est pas grave parce qu'il a une diminution de son esquive, donc on va le sport. D'accord. Donc, il tente le toxique alors qu'on a le sub. C'est un genre de grande qualité, apparemment. Ouais. Bah, de toute façon, là, il n'y a pas grand chose à faire, à part spam les Banful Bunker. Parce que de toute façon, c'est le 3ème tour environ qui va se réveiller. Donc là, ça va rater le Banful Bunker. Mais là, il va pas se réveiller. Il va se réveiller le tour suivant quand je vais pouvoir relancer un vrai Banful Bunker. Oh non! Non, le double a fonctionné. Non! Oh non! Mais pourquoi le axe fonctionne que je veux pas? Ah, mais c'est la trick room! Du coup, nous qui étions censés dépasser, on ne dépasse plus. Parfait! Parfait, parfait! Hop, et on sport. Notre adversaire nous attaque, mais nous, on le sport. Et c'est bon! Donc au final, le axe, bah non, c'était correct, c'était bien.
Voilà, notre adversaire ne peut rien faire de spécialement intéressant là. Par contre, il est quand même à plus 4 en défense, donc on va peut-être le forcer à switch, je sais pas, mais je peux pas le faire rester comme ça. S'il y a plus 4 en défense, ça va être très difficile à passer. Alors là, par contre, on est à moins 6 en attaque. C'est plutôt mal parti pour le sweep, apparemment. Il a dormi qu'un tour, donc on va sport. Ah! Ah! D'accord. On va Banfu Bunker. Apparemment, il faut vraiment se débarrasser des Trick Room parce que c'est très très gênant. Parfait, il fait tri-attaque. Et il faut aussi pépé stall un peu les tri-attaques parce que c'est aussi gênant. Ah, c'est bon, on a eu enfin un boost en attaque. On est quand même à plus 6 en esquive, on est à plus 3 en précision, on est à plus 2 en défense spéciale, on est à plus 3 en vitesse, on est à plus 6 en attaque spéciale, on est à plus 4 en défense. Ça, c'est plutôt correct au niveau des boosts, mais c'est pas encore ça. Alors là, il a... Ah bah non, il dort pas. Bah du coup, on va le sport. Hop, on va reposer le sub. Là, je pense qu'il se dit, bah, au fur et à mesure, il arrive à nous enlever pas mal de PV. Non, enfin, il arrive à nous gratter les PV grâce à nos subs. Mais ce qu'il sait pas, en fait, c'est qu'on a la Guavberry. Et heureusement qu'il le sait pas. Alors, c'est bien, on a un bon speed, là. Mais alors, par contre, l'attaque, on a 0. Mais 0. Ça risque d'être très très difficile de sweep. À moins de faire que des crits. Et dans ce cas, bah, ça passerait. Mais là, ça va être très très dur. Alors, il a dormi qu'il y a un tour, donc Banfu Bunker, je suis pas fan. Après, en soi, on va sport. Ça se trouve, il va se réveiller tour 1. Donc, on va sport, on va sport. Ce qui est bien, c'est que s'il pose à Trick Room, c'est plutôt arrangeant en soi. Oh! Et notre adversaire livre le match! Alors ça, c'est un petit peu irrespectueux, je trouve. Hein. Nous, on s'efforce de lui offrir un match de qualité, avec des plays de qualité, avec une team de qualité, avec une stratégie de qualité, avec du baton pass de qualité. Et lui, il ose. Live. C'est plutôt méchant de sa part. Hein. Il ne forfait même pas. Mais ce manque de respect. Eh bien, je pense que ça va s'arrêter là sur un manque de respect total. Eh bien oui, c'est un manque de respect. Un très fort manque de respect. Aujourd'hui, le cancer ne s'est pas fait respecter. Mais il reviendra bientôt plus fort, tel une tumeur maligne. Et il humiliera tous ses adversaires. Et en attendant, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo avec une team encore plus cancer pour pouvoir faire rager encore plus de personnes. Allez, salut! Bonus meme!